Merci d'être avec nous ce matin, 6h20 en France. Il y a du décalage horaire bien sûr pour l'Australie où c'est la pleine journée. Les images et les photos qui nous arrivent nous font donc découvrir la gravité de la situation sur place. C'est tout le pays qui s'embrase depuis de longues semaines maintenant. Bonjour Yohan Lequin. Bonjour. Vous êtes président de l'Union des Français de l'étranger en Australie. On avait envie de vous parler ce matin pour que vous nous précisiez un petit peu l'état d'esprit sur place, les évacuations qui se poursuivent donc, hein, c'est cela ? Oui, exactement. Il y a l'état d'urgence qui a été déclaré pour 7 jours dans la partie du Victoria, dans le sud-est de l'Australie. Et on a déjà recensé plus de 100 000 personnes évacuées ces derniers jours. Vous êtes sur place, vous, racontez-nous un peu comment vous vivez la situation. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu comment ça se passe ? Donc moi, à mon niveau, j'habite dans les Nouvelles-Galles du Sud, du côté de Sydney. On a été particulièrement impacté par les incendies, notamment par les fumées toxiques qui sont remontées sur Sydney, notamment pendant 2 ou 3 journées très noires où c'était assez difficile de respirer. On avait une sorte d'odeur de barbecue pendant toute la journée. Et surtout pour les enfants, c'était pas facile pendant la période scolaire, avant qu'ils terminent leur scolarité il y a une quinzaine de jours, parce qu'ils devaient rester enfermés notamment en salle de classe pendant ces journées un peu dures. Pour éviter de sortir dans la cour de récréation. Donc c'est vraiment pas facile à gérer. Ça c'est pour la partie du côté de Sydney, mais le plus critique à l'heure d'aujourd'hui, je vous le parle, c'est du côté du sud-est de l'Australie, du côté du Victoria, à l'est de Melbourne, où là on a recensé des milliers de personnes évacuées et surtout des personnes qui sont retrouvées complètement dépourvues avec des centaines de maisons détruites. On a recensé 450 maisons détruites depuis le Nouvel An. Alors parlons également de la communauté française qui est nombreuse en Australie. Y a-t-il un mouvement de solidarité ? Est-ce que les Français se rassemblent autour de cette tragédie et de ce drame ? Alors oui, déjà on a des informations et des communiqués officiels, notamment de la part de l'ambassade de France en Australie, qui nous a donné beaucoup de recommandations à toute la communauté des Français, notamment nous communiquant de façon très précise en français toutes les zones interdites qui s'étalent de Bottomas Bay jusqu'au Victoria, et notamment les zones de Jervis Bay, Shoalhaven, Tooma et tout l'est du Victoria. Donc ils ont été très précis là-dessus. Pour nous, c'est vraiment intéressant d'avoir ces informations en français immédiates. Ils nous ont également conseillé, bien entendu, d'arrêter tout tourisme dans la partie sud-est de l'Australie et de limiter au maximum les déplacements. Donc ça, c'est le premier point d'un point de vue officiel, on va dire. Au-delà de ça, sur la communauté française, donc on a plusieurs groupes sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, qui se rassemblent et qui donnent des conseils, notamment en termes d'hébergement. J'ai vu des personnes qui se sont retrouvées sans maison dans le sud-est du Victoria, ont été hébergées par d'autres Français. Donc il y a un mouvement de solidarité où tous ensemble on essaie de serrer les coudes au niveau de la communauté française et puis plus globalement avec les Australiens. Merci beaucoup Yohan Lequin d'avoir fait un peu le point sur la situation aussi de la communauté française présente en nombre du côté de l'Australie alors que ces feux continuent de ravager le pays et que ce week-end il s'annonce crucial, les prochaines heures qui vont être déterminantes parce que c'est cette nouvelle vague de chaleur, plus de 40 degrés, des vents qui vont attiser encore un petit peu les feux. Merci beaucoup à vous. Tout de suite c'est l'écho.